Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour vous parler encore d'Ironman. Mais promis, je vais pas aborder mon entraînement, je vais pas non plus vous raconter ma course puisque je l'ai déjà fait dans cette vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ce dont on ne parle pas trop, de ces détails pas hyper glamour pendant les cours, donc c'est-à-dire l'organisation, la digestion, la nutrition. Ça va être un peu l'objectif de cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire parce que j'ai trouvé ça assez drôle puisqu'avec Osmani on avait fait beaucoup de vidéos. Au final on n'a pas tout mis dans la vidéo que vous avez vue sur mon Ironman et c'est des choses dont je n'ai pas vraiment parlé dans ma foire aux questions que je remets ici. Donc c'est parti. Alors la première chose dont j'aimerais parler, c'est tout ce qui est organisation de l'Ironman. Donc en fait on s'imagine pas vraiment, mais vu qu'on va enchaîner 3 sports, il y a quand même beaucoup d'équipements à préparer. Et le jour J, vous récupérez en fait 2 sacs de transition. Puisque quand vous faites un triathlon, vous avez une zone de transition et c'est là en fait où vous allez vous changer entre les 3 sports. Donc quand vous sortez de la natation, vous récupérez un sac et ça s'appelle le premier sac de transition bike comme on l'appelle, puisque c'est pour aller sur le vélo et c'est là où vous allez mettre toutes vos affaires de vélo. Donc je vais vous montrer en fait moi ce que je mettais dedans et pourquoi je mettais dedans tout ça, puisque en fait moi malheureusement le jour de mon Ironman la météo était assez mitigée, donc il a fallu que j'anticipe tous mes besoins de ce jour-là. Et vas-y, quand tu veux. Alors en fait tu vois, chaque sac correspond à un sport et à une transition. Donc le bleu c'est pour entre la natation et avant le vélo. Et c'est pour ça d'ailleurs que je mets une serviette parce que je vais arriver de la natation trempée. Et il va falloir que je saute tout de suite dans mes affaires de vélo pour partir sur le vélo. Donc j'ai mis mes chaussures de vélo forcément et j'ai rajouté mes ravitaillements que je prendrai pendant ma transition. Comme ça, quand je suis en train d'enfiler ma chaussette, je mange celui-ci. J'enchaîne sur un petit snack time, toujours très glamour. Et pareil pour la droite, et normalement je devrais avoir fini cela avant de passer sur mon casque où tu trouveras les lunettes, les mitaines parce que moi je suis douillette, je ne vais pas faire 180 km de vélo sans mes mitaines. La casquette, je sais pas trop encore, ça dépend de la météo. Et je vais ajouter mes ravitaillements que je prendrai sur moi sur le vélo. Voilà, et je vais tout ranger. Ça c'est au cas où pour la pluie. Et je vais refaire la même chose pour la course à pied sur le sac rouge. Et ensuite vous avez donc un second sac qui est le sac Run que vous allez récupérer en fait en posant votre vélo pour vous changer en tenue de running. Donc c'est pareil, moi il a fallu anticiper puisque là je m'apprêtais à courir un marathon après les 180 km de vélo. Donc moi personnellement je suis assez chauchotte, j'avais prévu des chaussettes de compression, ma crème anti-frottement. Puisque c'était hors de question de partir sur un marathon comme ça sans crème anti-frottement. Je sais qu'il y en a qui y vont YOLO, mais pas moi. Donc voilà, après moi je prévois aussi dans tous ces sacs tout ce qui est nutrition, boisson, parce que pendant que je me change j'aime bien en fait manger et le côté nutrition ce qui reste le plus pratique, puisque comme vous le savez je ne consomme pas du tout de gel, j'aime pas tout ce qui est gel, produits chimiques, je trouve qu'on peut très bien s'en passer. Donc moi le plus simple c'est les compotes, les pommes-potes, puisque hop je décachette une pomme-pote, hop je la mets dans la bouche et pendant que je me change je peux aspirer très facilement la compote. C'est vraiment ce qui reste de plus pratique. C'est là à ce moment là où je peux glisser dans ma trifonction tout ce qui est les petits produits, les autres pommes-potes dont je vais avoir besoin, les sucres pendant le marathon ou sur le vélo, puisque vous avez des poches sur votre trifonction. Donc moi j'en avais une sur la jambe droite et dans le dos. Et ça en fait tout ça il faut y penser la veille, parce vous n'avez pas le droit en fait le jour J de toucher à vos sacs de transition. Donc il fallait tout glisser la veille et lorsque vous allez en fait déposer le vélo, vous déposez aussi vos sacs de transition. Petite chose en plus, puisque quand vous allez déposer votre vélo, il y a des petits... vous devez penser à 2-3 petites choses. Du Bendidu, pourquoi tu mets ton casque? Parce qu'il faut faire des vérifications de sécurité. T'as le casque, t'as le dossard. Sur le vélo, t'as les freins et
Comment ça s'appelle ce truc déjà là? Les bouchons là, les petits bouchons au bidon. Hop. Donc voilà, moi personnellement mon vélo je le gonfle pas la veille, je le gonfle le matin même, puisque vous avez accès en fait à la zone de transition vélo, donc uniquement vélo, juste avant la natation. Donc moi c'est là où je gonfle mon vélo. Donc il faut savoir qu'il a plu toute la nuit à Barcelone avant mon Ironman. Donc j'avais mis des sacs poubelles sur tout mon vélo pour qu'il reste au sec toute la nuit. Et c'est parfait, quand je suis arrivée, tous les sacs poubelles étaient mouillés mais le vélo était sec. Comme ça m'a permis en fait de coller très facilement ma nutrition sur le cadre de mon vélo. Donc pour ce faire j'utilise un scotch noir assez épais qu'on peut trouver en magasin de bricolage. Donc ça permet de bien maintenir la nutrition mais quand même de bien pouvoir l'arracher aussi lorsqu'on est sur le vélo. Donc il faut savoir que moi je ne sais pas tenir mon vélo, je suis obligée de tenir mon vélo au moins avec une main. Donc pour moi c'est important d'attacher la nutrition mais de manière assez accessible pour pouvoir l'arracher. Et ce qui est bien c'est que sur 180 km de vélo ça occupe quand même vachement le temps de dire ah bah tiens j'ai faim il faut que je mange. Arracher la nutrition, ouvrir la nutrition et la manger, ça prend quand même un certain temps et donc c'est ça qui occupe vachement sur un Ironman, c'est finalement manger puisque vous faites quasiment que ça sur le vélo, manger. Moi pareil comme je vous disais sur le vélo, j'ai placé de la nutrition sucrée mais aussi de la nutrition salée et salée c'était assez surprenant, donc je vous montre pourquoi et ce que j'ai mis dans cette petite pochette que je m'étais achetée qui était isotherme. Alors ouais, c'est totalement surprenant, je sais, des maquis en l'occurrence sur un Ironman, mais pour moi qui suis végétarienne et qui est assez compliquée sur ma digestion, je trouve que c'est hyper pratique, c'est très facile à manger et surtout en termes de nutriments, il y a tout ce dont on a besoin avec le côté féculent avec le riz, le côté plutôt minéraux avec les algues et le format est hyper pratique et pas du tout étouffe chrétien. Voilà. Puis ce qu'il faut savoir aussi sur Ironman, c'est en 80 km, c'est quand même assez long et normalement quand vous faites cet entraînement là dans la vraie vie, vous faites une pause au milieu pour bien vous alimenter et surtout que sur un Ironman vous allez enchaîner sur un marathon, donc c'est important de vraiment prendre des réserves pour ce marathon là. Et normalement vous avez un sac qu'on appelle un sac de nutrition que vous récupérez à mi-parcours et moi personnellement j'aime pas du tout m'arrêter quand je suis dans une course, il faut que je continue et donc j'ai préféré en fait mettre ce gros ravito sur mon vélo, c'est pour ça que j'avais cette pochette particulière sur mon vélo et que donc j'ai glissé des maquis, voilà. Alors pourquoi les maquis? J'ai choisi ça parce que le riz c'est vraiment la meilleure nutrition avant le marathon et même pendant un effort très long. J'avais pas envie de me prendre une quiche, un sandwich de folie et surtout il faut savoir que j'adore les maquis, avocat, concombre, enfin honnêtement c'était mon petit péché mignon et j'ai aussi glissé dans ma gourde, donc là la gourde c'est ce que j'ai déposé le matin, j'ai mis l'équivalent d'une bouteille d'Orangina que je n'ai bu qu'en fait à mi-parcours. Après je me ravitaillais sur les zones de ravitaillement avec de l'eau, donc je prenais de l'eau où je buvais ma gourde d'eau. L'Orangina je l'ai vraiment gardé pour après les 90 km pour vraiment me motiver et j'ai essayé de le savourer pendant 20-30 km. Mais voilà, donc Maki et Orangina et honnêtement ça m'a vraiment beaucoup motivée. C'est ma petite astuce nutrition longue durée sur le vélo et honnêtement ça a bien fonctionné puisque j'ai pas eu du tout de manque d'énergie ou de coup de mou sur le vélo ou le marathon. Bon, après le marathon forcément on ralentit toujours mais c'est une autre histoire. En tout cas en termes de nutrition c'était impeccable. Passons au côté plus moins glamour, tout ce qui est digestion en fait. Alors vous êtes en train de vous dire, j'ai d'ailleurs écrit un article à ce sujet là, les détails pas très glamour sur le blog, je remets le lien dans la barre d'infos. Là je vous parlais de tout ce qui est digestion sur Ironman, donc vous vous dites purée elle fait 12h23 d'effort précisément. Et comment elle fait pour aller aux toilettes, comment elle fait pour ne pas avoir envie de faire pipi, caca. Alors ma première astuce concernant le caca, voilà désolé, c'est le smecta. Voilà, c'est un peu de l'automédication, mais il faut savoir que je prends un smecta la veille au repas.
Et je reprends un smecta au petit déjeuner et je reprends un smecta sous forme de gel, puisque maintenant ils ont inventé ce petit truc. Je trouve ça dégueulasse et ça me rappelle à quel point je n'aime pas les gels. Juste après la natation. Et ensuite j'en ai un que j'appelle de secours sur moi entre le vélo et la course à pied, et que je garde pendant la course à pied au cas où, voilà. Puisqu'il faut savoir que vous pouvez prendre un smecta dès que vous avez en fait dès que vous allez au sel et qu'ils sont encore un peu liquides et molles. Voilà pour le détail. Mais globalement, avec ce système-là de smecta, je n'ai jamais besoin d'aller aux toilettes pour la grosse commission. Donc pas besoin d'arrêt au stand prolongé. Par contre, niveau pipi, je bois sur les courses, je me force à boire énormément parce que je sais que je le fais pas assez et j'ai pas envie d'avoir des crampes, enfin vraiment des petits soucis bêtes que je pourrais éviter finalement en ayant une bonne hydratation. Donc je bois beaucoup, mais résultat j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc il faut savoir, c'est un peu la tradition du triathlète, pendant la natation on fait pipi. Donc on fait pipi dans la combi. Personnellement, il faut savoir que ce jour-là, la mer était tellement agitée, j'étais tellement concentrée sur ma natation que j'ai pas réussi à faire pipi. Et quand je vous dis j'ai pas réussi, j'ai vraiment pas réussi. Pourtant, j'ai vraiment essayé, mais sauf que j'étais tellement dans ma natation qu'il y avait vraiment beaucoup de courant que j'ai pas réussi en fait à me détendre pour pouvoir faire pipi. Donc je sors de la natation en n'ayant pas fait pipi et c'est pas quelque chose qui me gêne dans le sens où c'est un pipi que je fais mais bon voilà, c'est pas non plus quelque chose dont j'ai besoin. Donc je vais sur le vélo et tout va bien sur le vélo au début jusqu'au moment où c'est au deuxième tour, donc vers 100, je commence à avoir vraiment mal à la vessie, à me dire là j'ai vraiment envie de faire pipi. Donc sur plusieurs kilomètres je me dis tu fais pipi, tu fais pas pipi, qu'est-ce que tu fais, tu t'arrêtes de faire pipi ou pas. Et honnêtement si je me suis pas arrêtée pour me nourrir, je vais pas m'arrêter pour faire pipi. Donc là en fait je l'avais fait à Aix-en-Provence, mais c'est parce qu'il pleuvait beaucoup et que en fait c'était pour me réchauffer. Mais donc je me suis fait pipi dessus sur le vélo. Voilà. Bon, après il faut savoir qu'on est quand même dans des tenues de sport qui sèchent très vite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pipi juste avant un ravitaillement et j'ai pris 2 bouteilles d'eau, une bouteille pour boire et une bouteille pour me rincer tout simplement. Donc j'ai fait pipi avant le ravito et je me suis rincée juste après. Donc ça c'était autour de 100 km et honnêtement ça m'a vraiment soulagée parce que j'avais très mal à la vessie en fait de me retenir autant sur le vélo et après ça allait beaucoup mieux, j'ai même pu reprendre un peu de vitesse, donc comme quoi se retenir d'aller aux toilettes ça peut vraiment impacter vos performances. Alors c'est vrai, c'est pas sexy, en plus sur le vélo moi j'ai dû un tout petit peu me lever de la selle parce que j'arrivais pas à pisser et surtout que faire pipi assis sur un vélo c'est quand même pas très simple, c'est pas très glamour, mais je crois que c'est important de vous parler de ces détails là parce que il faut bien gérer ces fluides. Voilà. Et l'autre pipi que j'ai fait, j'en ai refait un petit avant de nouveau j'aurais fait un petit en fait juste à la transition entre le vélo et la course à pied, j'ai vraiment tout donné, un autre gros pipi. Donc j'ai fait 2 énormes pipis sur mon Ironman, mais je pense que c'est parce que forcément je buvais énormément en me disant bois, c'est important de boire, mais voilà. Donc je crois que c'est à peu près tout sur les détails de cet Ironman. Après il faut savoir que c'est quand même un moment magique. D'ailleurs j'ai la médaille juste là. Si vous voulez d'ailleurs lire le détail de mon compte rendu, donc vraiment un compte rendu détaillé épreuve par épreuve, je vous donne rendez-vous sur le blog, je vous mets le lien ici. Mais pour moi ça reste vraiment une course magique et il faut savoir vraiment qu'un Ironman pour moi c'est comme une partie d'échecs, rien n'est joué au début et il faut vraiment être stratégique du début jusqu'à la fin quand on fait des efforts d'endurance, faire des bons choix de nutrition, des bons choix d'équipement, avoir bien testé tout ça sur l'entraînement parce que vous n'avez vraiment pas vous avez pas le droit à l'erreur dans le sens où une mauvaise nutrition sur le vélo vous allez clairement le payer sur la course à pied, un mauvais choix d'équipement vous allez le payer pendant tout l'Ironman et c'est long un Ironman. C'était un peu mes petits secrets dont je vous n'avais pas parlé dans mon compte rendu sur mes vidéos, mais je pense que c'était intéressant de vous les partager. J'espère que cette vidéo vous plaira, pensez à mettre un petit like si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube par ici. Je vous dis à très vite sur Instagram ou ici. Voilà, allez, bye bye!